chers membres du conseil d'administration de la BNDA, du rêve commun que nous chérissons toutes et tous depuis des décennies. Et c'est à vous, aujourd'hui, dans vos nouvelles fonctions, qu'il reviendra de le porter et de travailler à le concrétiser. Avec de telles perspectives, point besoin de vous dire que vous êtes appelés à présider les destinées d'une institution sur laquelle se fonde aujourd'hui l'espoir de la renaissance du secteur agricole haïtien, à se projeter en avant dans les impacts de vos interventions, les multiples bienfaits portés par les progrès qui y adviendront. Oui, on aperçoit déjà l'engouement de tous ces jeunes, femmes et hommes qui, en grand nombre, se veulent entrepreneurs agricoles en se réjouissant de pouvoir trouver l'accès à un crédit facilité pour monter et faire prospérer leurs affaires. On y voit la création de pôles de production et de transformation de produits agricoles pour l'exportation. On y constate l'éveil d'une agro-industrie qui se cherche une voie vers la compétitivité. On aperçoit également toutes les opportunités offertes par l'élevage, le stockage et la commercialisation de produits agricoles, ainsi que ces multiples activités identifiées à travers la circulaire 113 de la Banque de la République d'Haïti. Enfin, on se réjouit de voir se réduire progressivement l'importation massive des biens agricoles dans notre pays. Les chiffres exprimant l'apport du secteur agricole dans notre économie sont éloquents et ne peuvent que nous inciter à vouloir changer la situation. La contribution du secteur au produit intérieur brut du pays se révèle très faible, soit 17% contre 20% il y a de cela 10 ans. Or, l'alimentation étant un besoin fondamental, le secteur agricole résiste mieux à la crise économique mondiale que les autres secteurs. Dans ce contexte, Haïti a non seulement le devoir de mettre tout en branle pour l'alimentation des siens, mais aussi de se positionner sur l'échiquier régional. En effet, l'OCDE, dans l'un de ses derniers rapports parus en 2019 sur les perspectives mondiales, a souligné que la région de l'Amérique latine et des Caraïbes représentera d'ici les 8 prochaines années plus de 25% des exportations mondiales de produits de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture contre 23% aujourd'hui. Ce qui montre à quel point l'ouverture des échanges à l'échelle mondiale est importante pour cette zone. Dans le contexte actuel, la structure des exportations haïtiennes permet de souligner que seulement 3 produits représentent à eux seuls plus de 90% des produits primaires exportés, soit le cacao, la mangue et quelques fruits de mer. Aussi, il y a lieu, d'une part, de travailler à élargir la gamme des produits primaires exportés et d'autre part, de promouvoir une politique de substitution aux importations de biens agricoles de manière à réduire la facture des importations et réduire par ainsi la demande de devises afin de limiter la dépréciation de la monnaie nationale qui est une source d'instabilité macroéconomique récurrente pour le pays. De tels résultats, vous convenez toutes et tous avec moi, ne peuvent être possibles que si vous vous appliquiez, membres du conseil d'administration de la BNDA, avec dévouement, honnêteté, sens de responsabilité et du devoir envers la patrie, à faire de la promotion de l'entrepreneuriat agricole haïtien l'ultime priorité de toutes vos actions en vue de contribuer effectivement à replacer le secteur agricole sur les voies de l'autosuffisance alimentaire
et dans son rôle de vecteur essentiel de croissance et de développement pour notre économie. Pour cela, vous allez devoir développer des stratégies pour atteindre, entre autres, 3 objectifs essentiels. Développer le secteur agricole haïtien par le financement adapté aux besoins des entrepreneurs agricoles en vue de rendre le secteur rentable, productif et performant. Promouvoir la finance inclusive par l'accès aux services financiers au plus grand nombre évoluant en milieu urbain, semi-urbain et rural. Développer et proposer une couverture d'assurance agricole personnalisée, adaptée aux besoins de chaque catégorie du secteur agricole. En les réalisant ainsi, je suis sûr, comme celles et ceux qui ont eu la vertu d'être retenus à travers les annales de notre histoire pour la grandeur de leur réalisation au bénéfice de la patrie, vous aurez à mériter de la reconnaissance du peuple haïtien. Bon succès dans vos nouvelles fonctions. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Et maintenant, nous allons passer à l'installation du conseil d'administration. Nous allons procéder à l'arrêté nommant le nouveau conseil d'administration de la BNDA. La lecture de l'arrêté. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti, arrêté. Jovenel Moïse, président. Vu la Constitution, notamment ses articles 136, 141 et 142, vu la loi du 14 mai 2012 sur les banques et autres institutions financières, vu le décret du 13 mars 1987 modifiant celui du 31 octobre 1983 portant réorganisation du ministère de l'économie et des finances, vu le décret du 2 août 1989 créant la Banque nationale de développement agricole BNDA, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, vu le décret du 24 juin 2020 réorganisant la Banque nationale de développement agricole BNDA, considérant qu'il y a lieu de nommer le conseil d'administration de la Banque nationale de développement agricole BNDA sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et après délibération en conseil des ministres, arrêté. Article 1er. Il est nommé un conseil d'administration de la Banque nationale de développement agricole BNDA, constitué comme suit. Monsieur Faude Joseph, président. Madame Michel Guillaume, vice-présidente. Monsieur Ulrich Emmanuel Noël, directeur général. Monsieur Martin Jean-Louis, membre. Madame Cassandra Lauture, membre. Une ampliation du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés. Article 3. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du ministre de l'Économie et des Finances, donné au Palais national à Port-au-Prince le 6 août 2020 en 217e de l'indépendance. Jovenel Moïse, président. Joseph Joute, Premier ministre. Michel Patrick Boisvert, ministre de l'Économie et des Finances. Nous prenons le Kounia, sous votre permission, Monsieur le Président, remettre à chaque membre du conseil d'administration arrêté, Monsieur le Président. Nous prenons le Kounia là, Monsieur Faude Joseph, président du conseil d'administration. Monsieur Ulrich Emmanuel Noël, directeur général.
Madame Cassandra Lauture, membre. Monsieur Martin Jean-Louis, membre. Merci, Monsieur le Président. Maintenant, nous invitons le nouveau président du nouveau conseil d'administration de la BNDA dans ces mots de circonstance, Monsieur Faute Joseph. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence et Madame la Première Dame, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur le secrétaire général de la présidence, Monsieur le directeur de cabinet du président de la République, Monsieur le secrétaire général du Conseil des ministres, Madame, Messieurs les conseillers du président de la République, Messieurs les chargés d'affaires de Suisse et de l'Union européenne, Messieurs les représentants des agences internationales de coopération en Haïti, Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Monsieur le président du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit, Monsieur le président de l'association professionnelle des banques, Madame le directeur général de la Banque populaire haïtienne, Madame, Messieurs les membres du conseil d'administration de la Banque nationale de développement agricole, distingués invités, Mesdames, Messieurs de la presse, Mesdames, Messieurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom du Conseil d'administration de la Banque nationale de développement agricole, je vous présente nos remerciements d'avoir fait choix de nous pour diriger les opérations de la BNDA. Nous prenons la mesure des enjeux et sommes conscients de l'immensité de la tâche qui nous est confiée. Nous entendons nous y atteler avec dignité, intégrité et professionnalisme. Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'il me soit permis de profiter de cette tribune pour mettre en évidence votre clairvoyance d'avoir mis sur pied une banque au service du secteur agricole. Excellence, Monsieur le Président, c'est un coup de maître. Nous sommes très honorés de la présence de nos invités.
Sachez que vous apportez un cachet particulier à l'événement du jour. Merci d'être là. Le financement du secteur agricole a toujours été un sujet de préoccupation. Plusieurs initiatives ont été prises dans le passé à travers le monde et particulièrement chez nous en Haïti, dans le but de rendre le secteur agricole plus performant. Malheureusement, des expériences fâcheuses ont même provoqué la banqueroute de certaines institutions. Pourtant, le secteur agricole demeure un élément clé dans le développement économique d'un pays. L'expérience des pays développés permet de comprendre qu'un développement économique, social et équilibré et durable s'appuie à ses débuts sur une agriculture solide. Pour y parvenir, il faut un niveau de productivité pouvant répondre aux besoins de la population. La source principale de croissance dans le domaine agricole, entendez par là l'amélioration de la productivité agricole, demeure l'expansion horizontale, c'est-à-dire la mise en culture de nouvelles terres. En Haïti, il y a plus de 50 000 hectares de terre à mettre en valeur. Cela implique l'injection de capitaux importants, induisant une demande accrue en termes de financement. Or, l'inadéquation entre l'offre et la demande de crédit agricole est l'une des causes de la faiblesse de la productivité agricole dans les pays en développement. Pour faire face à cette situation, la nécessité d'avoir un écosystème de services adapté devient de plus en plus urgente. L'histoire démontre que dans les pays développés, le développement de l'agriculture passe par le déploiement d'un écosystème complet, là où acteurs privés et publics cohabitent dans de multiples domaines. Et le crédit est un élément clé de cet écosystème. Pourtant, chez nous, les acteurs du secteur agricole sont peu nombreux à pouvoir accéder à des services financiers adaptés à leurs besoins. Une très faible proportion de la population rurale a recours à l'emprunt et le crédit à l'agriculture représente une part mineure de l'ensemble des prêts bancaires à l'économie. Pourtant, le poids de l'agriculture dans l'économie est non négligeable. Des données récentes démontrent qu'elle contribue à plus de 20% de la production intérieure brute du pays. Une banque spécialisée, comme dans la plupart des pays à travers le monde, est d'une importance capitale pour répondre de manière adéquate aux besoins du secteur agricole. D'où la mise en place de la Banque nationale de développement agricole en Haïti. La BNDA vient compléter l'écosystème financier haïtien existant. Elle est une banque d'État qui va évoluer aux côtés des banques et institutions financières desservant déjà le marché. Comment pourra-t-elle contribuer à dynamiser le secteur agricole haïtien? Au cours des décennies 1960, 1970 et même 1980, des pays ont mené des politiques visant à faciliter l'accès au financement des agriculteurs. Ils ont même créé des banques de développement avec pour mission de financer l'agriculture. Malheureusement, ces programmes ont été mal gérés. Et le problème le plus cuisant réside dans le choix du modèle de banque finançant une seule activité par-dessus tout potentiellement risquée. Ce modèle allait difficilement avec la gestion du risque du secteur bancaire. Ces banques étaient donc peu viables. Aujourd'hui, une banque de développement agricole doit partager le risque sur d'autres secteurs économiques pour assurer sa pérennité. Le modèle de banque agricole qui prévaut dans le monde actuellement, c'est un modèle de banque universelle qui permet de drainer des ressources vers l'agriculture et toute sa chaîne de valeur. La performance des banques agricoles n'a rien à envier à celle des autres types de banques. Sur le continent africain, des banques agricoles sont classées en termes de taille de bilan, 2e, 3e, 4e dans leur système bancaire.
Sur le continent européen, une banque agricole arrive même à disposer du plus grand réseau bancaire dans son pays et assurer une présence hors frontières dans plusieurs autres pays. Plus près de nous, la région Amérique latine-Caraïbe n'est pas en reste. Aussi, la Banque nationale de développement agricole interviendra-t-elle sur d'autres lignes de métier tout en gardant sa mission première, celle de financer le secteur agricole dans toute sa composante. Une banque agricole a un volet de mission de service public. Pour se prémunir contre le risque, la constitution d'un fonds de garantie sera mise en place. Des dispositions sont envisagées en vue d'avoir une assurance récolte. Ces deux éléments renforceront l'écosystème existant et permettront de mieux répondre à la demande des agriculteurs. Le secteur qui cerne le mieux actuellement la filière agricole, c'est l'agrobusiness. Il englobe les intrants, la commercialisation des produits agricoles, la transformation industrielle, la production et la vente des engrais, des semences, des machines agricoles et l'agroalimentaire. Le premier facteur de l'agrobusiness, c'est l'agriculture. L'augmentation continue de sa productivité permet d'assurer la sécurité alimentaire et fournir l'alimentation au bétail qui, à son tour, procure la matière première à la transformation agroalimentaire. Nous pouvons donc comprendre que l'agriculture peut conduire au développement global. L'effet d'entraînement qu'elle provoquera dynamisera d'autres secteurs d'activité. Cependant, cela ne peut pas se faire sans financement. Rendre le secteur agricole plus productif engendrera une augmentation de la production nationale de manière significative et améliorera le niveau de vie des familles rurales. Dans le rapport de la Banque mondiale publié en octobre 2019, le directeur économie et développement a souligné ceci. Nous savons que la croissance du secteur agricole est au moins 2 fois plus efficace pour réduire la pauvreté que celle d'autres secteurs. Il est essentiel de soutenir les agriculteurs en appliquant des réformes qui stimulent cette croissance afin que leur activité et leurs familles puissent prospérer. Fin de citation. La mise en place de la Banque nationale de développement agricole s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les autorités pour réduire la pauvreté dans le milieu rural et provoquer un renversement de tendance dans le mouvement de déplacement de la population. Durant ces années, nous avons constaté de manière impuissante l'exode massif vers les grands centres urbains. La raison est simple. Tout le monde part à la recherche d'un mieux-être. En d'autres termes, les gens fuient la pauvreté qui s'installe en milieu rural. L'accès au financement motivera de nouveaux acteurs plus jeunes à s'intéresser au secteur agricole. Plus avisés, ils seront en mesure de mettre en pratique des techniques modernes de production et de gestion afin de rendre le secteur plus rentable. C'est pourquoi la Banque nationale de développement agricole va financer toute la chaîne de valeur du secteur agricole afin d'attirer de nouveaux acteurs. Le financement du secteur agricole demande de la proximité. Aujourd'hui, avec la technologie, il est possible de se rapprocher de la clientèle à moindre coût. La Banque nationale de développement agricole, à travers les bureaux agricoles communaux, se mettra de plus près possible des agriculteurs et des autres acteurs évoluant le long de la chaîne de valeur. La BNDA mettra à la disposition de sa clientèle des produits de crédit pour des besoins de fonds de roulement et d'investissement. Conscient de la particularité du financement agricole, nous allons engager des ressources humaines de qualité. Tous nos officiers de crédit seront de jeunes agronomes qui seront formés aux techniques standards développées en matière d'évaluation et d'analyse financière. Nos cadres seront recrutés sur le mérite. Et la gouvernance de la BNDA a la capacité de pouvoir gérer la multiplicité des risques liés à l'activité agricole. Nous serons une banque agile, capable d'adapter nos services financiers aux besoins de nos clients. Le client n'est pas là pour subir la banque, c'est à la banque de s'adapter aux clients.
Nos décisions de crédit tiendront compte de la particularité de chaque activité. Ce sera une relation gagnant-gagnant. Plus le client est à l'aise, plus la banque est tranquille. La BNDA fera la différence en baissant les barrières à l'entrée et notre méthodologie de crédit sera adaptée à chaque segment de notre clientèle. Partout ailleurs, les petites et moyennes entreprises représentent le socle de l'activité économique. Pour développer les PME, nous introduirons la mésofinance. Dans le monde rural, la caution solidaire nous permettra de mieux faire face à des aléas moraux, d'ordre moral et autres. En milieu urbain, nos pratiques seront standards. Au niveau de l'agriculture, nos interventions seront sur 2 grands axes. Donner accès aux petites exploitations familiales dans le but de donner aux ménages en milieu rural une source de revenus et financer les moyennes et grandes exploitations destinées aux marchés locaux et internationaux. Les autres activités composant le secteur agricole dans sa globalité seront desservies. Toutes les autres activités se trouvant le long de la chaîne de valeur agricole seront prises en compte. L'agribusiness et l'agroalimentaire auront une attention particulière. La Banque de développement agricole va évoluer en parfaite harmonie avec le ministère de l'Agriculture. Les filières qui seront priorisées retiendront toute notre attention. Les zones à forte potentialité identifiées seront le champ de nos premières interventions. Avec les distorsions causées au fonctionnement de l'économie par le Covid-19, l'agriculture prend de plus en plus de place dans les débats à l'échelle internationale. Des pays qui pendant longtemps ont profité du principe des avantages comparatifs sont en train de revoir leur positionnement. Qui aurait pensé qu'un grand pays exportateur de blé aurait manqué de la farine sur son territoire? Aujourd'hui, le concept souveraineté alimentaire est même évoqué dans des plans post-Covid-19. Nous ne sommes pas au temps de la doctrine du protectionnisme. Cependant, le ministre du Commerce doit envisager de prendre des mesures douanières dans les limites des accords internationaux de l'OMC pour contenir les importations et encourager les exportations. Notre pays vit une situation de déséquilibre depuis des années en termes de balance des paiements. La faiblesse de la production témoigne de notre incapacité à desservir le marché national. Selon la FAO, notre disponibilité en biens alimentaires est de 45% par rapport à la demande locale. L'insécurité alimentaire gagne de plus en plus de terrain. D'après le rapport de la Commission nationale de sécurité alimentaire, CNSA, publié en 2017, 50% des ménages ruraux sont exposés à l'insécurité alimentaire et 20% en milieu urbain. Il est urgent d'accroître la production locale pour faire face à l'augmentation de la demande, se référant aux données de l'Institut haïtien de statistique et d'informatique qui estime le taux de croissance démographique à 1,3% l'an. Le moteur installé sur la machine économique, c'est un moteur de type capricieux. Vous pouvez l'arrêter comme bon vous semble, mais vous ne pourrez pas la redémarrer comme bon vous semble. On obtient de bien meilleurs résultats en le laissant tourner en continu et sur longue période. Cela lui permet d'atteindre son plein régime et à la machine sa vitesse de croisière. Le développement de l'agriculture représente l'avenir. Le financement du secteur agricole est la voie à suivre pour réduire notre dépendance alimentaire. Il n'y a pas mieux qu'une banque spécialisée pour répondre aux besoins des intervenants dans ce secteur d'activité économique. La Banque nationale de développement agricole, c'est le partenaire tant attendu pour qu'enfin l'inclusion financière du monde rural soit une réalité. Le crédit agricole a des particularités qu'il faut maîtriser pour éviter de mettre les bénéficiaires dans un corset et rendre hypothétique le remboursement. Le crédit agricole a déjà fait ses preuves dans plusieurs pays à travers le monde. Pas besoin d'aller trop loin, juste un coup d'œil de l'autre côté de la frontière. Et pourquoi pas chez nous? Je vous remercie.
entrepreneur lui-même, le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, connaît qui qualité péripétie un projet agricole gagné pour le passé avant que le joigne financement. C'est pour ça, il était tête comme objectif pendant que le sous-pouvoir, que agriculteurs, entrepreneurs agriculteurs par exemple, ils n'ont pas gagné pour passer misère ça encore, lorsqu'il y a un projet, qu'il y a besoin d'argent pour financer. Donc, c'est un homme, une idée, une vision, une stratégie. Le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse. Merci assez. Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, Monsieur le président de la Banque nationale de crédit, Madame la présidente de la Banque populaire haïtienne, Monsieur le chargé d'affaires de Suisse en Haïti, Monsieur le chargé d'affaires de l'Union européenne en Haïti, Messieurs les représentants des agences de coopération internationale, Monsieur le Président, les membres du Conseil de la Banque nationale de développement agricole, Madame, Messieurs les conseillers, Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur le secrétaire général, Mesdames, Messieurs, les membres de la presse parlée, écrite et télévisée. Avant de commencer, je voulais justement observer, je vous demande de vous mettre debout pour observer une minute de silence pour les disparus et les morts de la tempête tropicale Laura. Merci à vous. L'événement qui nous réunit cet après-midi est d'une importance capitale pour l'agriculture et l'économie du pays. Il s'inscrit en effet dans la droite ligne de mise en œuvre des engagements que j'avais pris auprès de la population lors de ma campagne électorale de redynamiser le secteur agricole. Je veux, en choisissant d'extirper cette banque des tiroirs verrouillée depuis 1989, témoigner de ma volonté de contribuer fortement à la relance du développement du secteur agricole et partant à la réduction dans des proportions considérables de la pauvreté et de la misère dans le pays. Au regard du nombre d'Haïtiens vivant de l'agriculture, de son part de notre produit intérieur brut et des potentialités dont dispose le pays, je reste convaincu de la justesse de l'option d'opérationnaliser la Banque nationale de développement agricole, BNDA. Cette banque représente un mécanisme incitatif de financement agricole important dans la stratégie de transformation de l'agriculture en Haïti. La transformation de l'agriculture est donc la clé pour le redressement de l'économie rurale, puisqu'il s'agit de transformer des zones rurales en nouvelles zones de prospérité économique. Par cette banque, je lie l'engagement de campagne à la volonté et l'action politique de combattre l'insuffisance et l'insécurité alimentaire chronique et désastreuse que connaît le pays depuis des lustres. J'ai voulu traduire dans les faits cette volonté de faire de l'agriculture un secteur porteur de croissance économique et de revenus pour la réduction de la pauvreté. J'ai toujours cru que l'avenir
de l'alimentation du pays dépend des choix que ses dirigeants auront faits de son agriculture. Nous devons par conséquent changer notre conception de l'agriculture qui ne doit pas être une activité sociale, mais une activité de développement économique et commercial. Elle ne doit pas servir à gérer la pauvreté, à entretenir la misère, mais à créer de la richesse. Comment peut-on espérer créer de la richesse à partir de l'agriculture quand le statut de l'agriculteur n'est même pas défini? Quand les projets agricoles, quelque grands soient-ils, ne trouvent pas de financement. Un développement économique et social équilibré doit s'appuyer sur une agriculture solide. Et cela implique l'injection de capitaux très importants. L'une des raisons fondamentales de la faiblesse de la productivité agricole dans le pays est l'inadéquation qui existe entre l'offre et la demande de crédit agricole. Les agriculteurs sont peu nombreux à pouvoir accéder à des services financiers adaptés à leurs besoins. Seule une très faible proportion de la population rurale a recours à l'emprunt. Donc, le crédit à l'agriculture est insignifiant par rapport à l'enveloppe des prêts bancaires de l'économie nationale. Les agriculteurs font face à d'énormes difficultés à acquérir les intrants nécessaires à la production agricole ou à vendre au meilleur prix. C'est encore plus difficile pour eux d'investir dans les technologies agricoles leur permettant d'augmenter leurs activités et leur production. Comment pourrait-on oser abandonner un secteur représentant plus de 20% de notre PIB, avec plus d'1 million d'exploitants agricoles et occupant environ 60% de la population active du pays? L'opérationnalisation de cette banque est à la fois un aboutissement et une nouvelle étape validée parmi un ensemble d'actions et de mesures permettant au pays de faire un saut qualitatif vers la réalisation de nombreux défis liés à l'amélioration de la productivité de l'exploitation agricole. La BNDA doit se donner comme objectif de rechercher des solutions innovantes permettant de faire du crédit agricole une activité non seulement rentable pour l'institution, mais surtout favorable au développement de l'agriculture et des chaînes de valeur agricoles. Nous dépendons chaque année nous dépensons plusieurs centaines de millions de dollars américains dans l'importation de denrées alimentaires. Il est inacceptable qu'un pays disposant autant de terres arables, traversées par des rivières, ne puisse pas nourrir ses habitants. Faute de financement, Haïti doit se nourrir d'elle-même, comme ce fut le cas dans un passé assez lointain. D'ailleurs, les dernières études qui ont été commanditées par la Banque de la République d'Haïti nous ont clairement démontré que certaines filières agroalimentaires peuvent se révéler très performantes et répondre aux enjeux de sécurité alimentaire et d'emploi, ce qui a conduit à la circulaire 113 de la BRH sur les incitations au financement du secteur agricole. C'est dans cette optique que le gouvernement investit autant dans les infrastructures agricoles, l'interconnexion des routes agricoles, l'installation des pompes à énergie solaire sur des systèmes d'irrigation un peu partout à travers le pays, la construction du barrage d'irrigation de Marion, la reconstruction du système d'irrigation de la tannerie dans le nord, avec la construction du barrage de dérivation sur la Grande Rivière du Nord,
la circulaire 113 de la Banque de la République d'Haïti, la mise en place de coopératives agricoles à travers le pays, l'octroi de crédits à des taux préférentiels aux agriculteurs de l'Artibonite pour des achats groupés d'engrais, la mise en place des centres semenciers dans le nord-est, l'Artibonite et le sud, la redynamisation des bureaux agricoles communaux, les BAC, l'achat d'équipements spécialisés pour le curage de systèmes de drainage sur les grandes surfaces agricoles, les exutoires dans la vallée de l'Artibonite, Saliflodoué par exemple. Et maintenant, la Banque nationale de développement agricole. Les contraintes liées au financement du crédit agricole sont nombreuses, comme le manque de culture financière et de formation des bénéficiaires du secteur, le niveau toujours très élevé des taux d'intérêt, surtout dans les microfinances et les coopératives, les faibles garanties offertes par les agriculteurs, l'informalisation du secteur de l'agriculture, l'instabilité des revenus des agriculteurs causée notamment par des événements climatiques adverses, la rentabilité de l'activité agricole souvent modeste, l'inexistence de l'assurance récolte, l'inexistence de centres de conditionnement dans les zones de production, pour ne citer que celle-là. La BNDA est censée apporter les réponses à toutes ces contraintes. Je me suis engagé à bâtir la résilience de nos concitoyens les plus vulnérables à la faim et à l'insécurité alimentaire. Mon ambition est qu'à terme, Haïti, plus que jamais, ne soit synonyme de misère, de famine et de précarité. La faim rend les peuples trop vulnérables aux envies des politiques mesquines. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers membres du conseil d'administration de la BNDA, en vous choisissant pour vous confier la destinée de cette banque, je crois dans vos capacités d'innover, de faire du crédit un outil majeur de modernisation de l'agriculture et un allié de la puissance publique dans son rôle régulateur pour créer un environnement favorable à l'épanouissement de l'économie agricole. Je vous fais confiance et compte sur votre engagement personnel et votre détermination à réussir la mission qui vous est confiée. Je n'ai aucun doute que la Banque nationale de développement agricole saura répondre aux attentes du secteur, tout en maîtrisant, bien sûr, le profil des risques de son portefeuille, ce qui requiert de vous de la rigueur dans la gestion administrative du portefeuille de la BNDA. La tâche ne sera pas facile, vu les contraintes auxquelles vous devez faire face. Mais je vous garantis que je serai avec vous pour vous accompagner, pour vous aider à surmonter les difficultés de tout genre que vous aurez à rencontrer. Cette même volonté politique qui m'a guidé pour donner naissance à cette banque sera là pour vous. Je dois vous avouer que l'idée d'instituer cette structure pour le bonheur de plus d'1 million d'agriculteurs m'avait causé beaucoup d'ennuis. Cette banque qui aujourd'hui voit le jour était dans les tiroirs depuis 1989. Ça fait 32 ans. Il m'a fallu du courage, de la persévérance, de l'envie et de la volonté politique pour que ce projet prenne forme. Aujourd'hui, ce rêve est transformé en une tangible réalité. Je souhaite qu'avec cette banque, le financement agricole sera garanti et l'agriculture haïtienne connaîtra de meilleurs jours. Les agriculteurs sont en droit de regarder l'avenir avec beaucoup plus d'espoir
et d'assurance. Les fonds de démarrage de la Banque nationale de développement agricole sont tous issus du Trésor public. Je demanderai à tous les partenaires ici présents dans la salle de prêter main forte à cette nouvelle structure pour le succès du secteur agricole et le bonheur des braves populations rurales. Votre présence témoigne de l'intérêt que vous portez à la problématique liée au financement du crédit comme outil clé du développement agricole. Je compte sur l'engagement de vous tous, ministres, premiers ministres, membres du conseil d'administration, bailleurs de fonds et partenaires financiers pour faire de cette banque un moteur de croissance économique et un vecteur de lutte contre la pauvreté et la misère endémique du peuple haïtien. Le pari est osé. Le défi est de taille. Mais je suis fermement déterminé à faire face aux obstacles de tout genre rencontrés pour permettre à Haïti de sortir de l'ornière du sous-développement. Paysans, agriculteurs, ils ne comprennent pas le français. Moi, je connais ça. C'est pour nous, il faut me parler avec nous, frères, sœurs haïtiens dans 4 coins pays, qui écoutent, qui regardent là. Frères, Maxime dans la diaspora. Tout paysan, agriculteur, pareil, moi. Tout pays sur la terre fait effort pour les citoyens la caillou manger. Nous ne sommes pas capables de blaguer toute vote nous by étrangers. Nous avons un pile terre qui a donné manger. Nous avons un pile rivière qui a jeté un pile de l'eau dans la mer. Nous avons un pile jeune fille, jeune garçon qui ont un pile courage pour le travail. Pourtant, le pays a été pauvre. Et nous dépensons un pile d'argent pour acheter manger l'autre bord de l'eau. Choix ça, fait goût de nous, pour un pile patasouel, dans l'autre l'argent, qui est la cause de l'inflation vient main au tête. Est-ce que nous avons arrêté de bois croisé, garder l'agriculture qui n'est pas fini? Avant de devenir président, moi, quand je travaille, je m'assume et je suis fier pour me dire ça. Je suis un entrepreneur agricole. Qui donc, moi, connais tout problème, toute misère secteur agricole là. Il y a un gros problème secteur agricole là, c'est question financement. Ça veut dire crédit pour paysans et cultivateurs qui travaillent terre. Banque commerciale yo pas prêter moun qui dans le secteur agricole là. Yo pas capable parce que risque trop gros. Et nous vivons dans une région côté qui toujours chargé avec cyclone et l'autre catastrophe naturelle. Par exemple, nous faisons ce passé une tempête tropicale qui font pile de dégâts dans le domaine agricole là tout. Pas aucune institution qui voulait offrir assurance pour récolte. Les banques ou coopératives d'accord prêter quelques moun dans le secteur agricole là l'argent. Taux intérêt yo trop haut. Crédit ça yo. C'est pas coup de poing seulement non. C'est coup d'épée. Ça veut dire nous allons longueur poing épée à longueur ça. Et yo presque mandé les pour prêter au Kobla Baptiste Papa de Saline avec une bonne et paquet de garantie que agriculteur parfois pour me dire yo pas jamais gagné gens de papier avec garantie ça.
Là, nous réussi joindre un petit corps prêté dans la coopérative avec banque. Nous sommes obligés de payer, commencer à payer intérêt à capital pendant récolte pour même bon. Réalité ça yo, moi connais bien. Qui donc si l'État pas venu pour te secteur à ce coup, la disparaît. C'est ça qui explique aujourd'hui. Tout jeune nous a abandonné le travail terre. Ils ont quitté le travail la terre parce que la terre pas bail. Au contraire, ils ont vendu terre pour joindre l'argent, pour payer voyage, pour aller Chili, États-Unis, Brésil, pour aller aux voisins. Et qui ça il a le fait dans le pays? En pile dans yo, al travail terre. Alors que yo quitté terre la caillou, bye bye à on ak piquant coin. En tant que chef de l'État pays, devoir PAM se trouver bon genre solution pour remembrer le secteur agricole là. C'est dans ce sens ça que je viens avec Banque nationale de développement agricole là. Banque ça c'est une banque qui est spécialisée dans le bail crédit pour l'agriculture avec banque agricole ça problème financement dans l'agriculture pour le CABA. Pour ne pas dire problème ça yo CABA à partir d'aujourd'hui. Le pays a fait un peu l'expérience déjà dans la question banque agricole. Nous songeons Banque nationale de développement agricole et industriel, BENDAI. Nous tous songeons tout comment banque ça a fini. Grand nègre qui était déjà chargé avec l'argent, avec politiciens, gros palto, gros cravate, envahi banque ça. Ils prennent l'argent sous nom agriculture. Ils ne pas jamais payer un goutte national. Et puis, l'argent ça vient faire gros magasin dans Port-au-Prince. L'argent ça vient bâtir gros château dans Port-au-Prince. Et puis, ils ont gardé les cultivateurs et les paysans au danger. Parce que dans l'époque, ça, les paysans n'ont pas de capable. Dans la Banque nationale de développement agricole, ça n'a pas monté aujourd'hui. Pas de ça. Banque ça a sous contrôle rigoureux Banque centrale et ministère des Finances, c'est lui qui groupe patron. Pour jouer un crédit dans la banque ça, ce n'est pas à qui moun ou bien dans l'État. Ce n'est pas à qui moun ou connaît comme grand nègre qui était dans Port-au-Prince, capable de faire jouer un crédit dans la banque ça. C'est bon genre projet pour gagner pour arriver à convaincre le comité crédit banque là. Ça veut dire jeunes yo boule là li nan pied nous. Moi demandé pour banque là vienne plus près agriculteur pour le connaître besoin yo et pour le cabayo un crédit adapté à la réalité agriculteur yo. C'est pour ça, avant même la banque là démarré, nous avons déjà gagné un bureau agricole communal, BAC, dans 4 coins pays, qui pourra servir BNDA de Sikisal. À travers tout le pays, nous avons 95 BAC. Parce que, un monde qui plante Zépina, il n'a pas besoin de même temps à un monde qui plante Kalalou, l'aile pour crédit. Un monde qui plante banane, il n'a pas besoin même temps à un monde qui plante maïs. Ça veut dire faut dans zone côté moun yo produit bac yo c'est yo qui là qui pour yeux BNDA qui pour connaître comment crédit à bail à travers tout le pays. Je voulais profiter de l'occasion pour demander au ministre de l'Agriculture
pour le voyer sous fonctionnement bac qui doit avoir personnel et équipement qui permettre de jouer rôle ça. Moi connais que technicien bac yo gen capacité pour yo accompagner agriculteurs parce que c'est concours qui était fait pour te nommer. Yo capable ba agriculteurs formation pour yo ka vinn plus performant. Mais bac yo besoin bon gens moyens pour yo ka fonctionner. Installation conseil et ça c'est un gros pas dans la question de résoudre le problème agriculture pays. C'est un engagement qui accompli aujourd'hui. Même Jean, moi, te prends engagement pour me faire barrage Marion, moi fais. Même Jean, moi, te prends engagement pour me interconnecter communes et construire route agricole. Moi connecter en pile commune et en pile route agricole à construire Kounia. Moi te dit nous toutes. Moi connais comment pour nous mettre terre, de l'eau, soleil avec mon ensemble pour nous mettre manger dans assiette nous avec l'argent dans poche nous. C'est pas un seul jour avec un seul cool de qu'a fait. C'est ça qu'a fait dans un pile côté dans le pays aujourd'hui. N'a pas installé pompe irrigation qui marche avec soleil pour irriguer jardin. Eh bien, en pile pompe irrigation déjà installée et n'a continué à installer en pile l'autre pompe encore soleil là. Nous te qu'on perd longtemps pendant période de sécheresse. Jodi a c'est lui-même qui a pompé de l'eau pour nous les pas gain la pluie pour nous rouser jardin nous. C'est ça me dit nous et c'est lui qui a fait. N'a continué à installer le système d'irrigation qui marchait avec le soleil dans pleine Gonaïve. Nous songeons pleine Gonaïve qui vient plus passer une trentaine de pompes qui étaient installées depuis l'année 70 et pourtant depuis plus passé 25 ans, il n'y a pas de travail. Je dis à nous prendre une décision pour nous retirer tout système qui était qu'on marché à gaz pour nous faire marcher avec soleil. Pour nous retirer tout système qui était qu'on marche à courant pour nous faire marcher avec soleil. Nous avons fait même bagarre dans plein 10 kg de sac, dans plein Akin dans le sud, dans plein Baconois dans le département Nip, dans plein nord-est, dans la zone Ferrier, dans la zone Fayeton, dans plein du nord, dans la zone Fossé-Capois, sous Vallée Trois-Rivières, dans le département nord-ouest, dans la zone Andouo, dans la zone Aubert, dans la zone Paulin-Laconne. Nous avons fait ça dans le département de la Tibonite, tout, dans la commune Anse-Rouge, dans la localité Atiluy, Bonal et Tikarinage. Nous ne pas camper. Quel que soit le côté dans le pays, nous avons privé sur eux. Parce que c'est pour ça que nous avons bon pouvoir. J'aime toujours dire nous n'avons pas de bon pouvoir pour nous goumer moun. Nous avons bon pouvoir pour nous goumer misère et sous-développement. Et c'est ça que nous avons fait. Et c'est pour ça que je profite de l'occasion pour demander au ministre des Finances avec le ministre de l'Agriculture pour commencer le travail sur la campagne d'hiver. Là. Ça veut dire que nous voulons parler de campagne agricole qui a privé dans le mois d'octobre. La campagne agricole, ça y a un cob qui toujours bail pour le fait. À ça, je demande au ministre des Finances avec le ministre de l'Agriculture, qu'on partie dans l'agence qui pour aller dans la banque agricole là, qui pour permettre moun qui met tête en coopérative, qui organise dans une zone qui irrigue déjà pour prêter l'argent à 0% intérêt pour la campagne agricole là. Nous voulons préciser, ce n'est pas la banque agricole là qui va prêter l'argent à 0% intérêt. C'est l'argent campagne agricole qui fait chaque année dans le pays. Il y a 3 campagnes agricoles qui fait chaque année. Campagne agricole hiver, campagne agricole printemps et campagne agricole été. 3 campagnes agricoles, comme peuple là, qui sortit dans le trésor public, on partit là-dedans pour joindre
BNDA pour que moun qui organisent en coopérative sous côté d'un système d'irrigation qui a marché, côté qui a une pompe solaire, moun sa yo pour nous prêter au cob à 0% intérêt. Et moun yo qui a regardé là, tant que hier moi dans zone la serre, moi dans zone petit marché dans commune Gantier. La serre c'est commune Guadebouquet, moi dans zone Vaudreuil dans commune Cité Soleil. Moi songe amis qui te dit Zépina c'est 22 jours le prend, l'elle gagne de l'eau, mais l'elle ba gagne cob, son petit morceau tête tout petit le ka planté. Ou te dit si vous plantez un carotte Zépina, ou a fait 1 500 000 gouttes pour récolte là, mais c'est cob ou pas jeune prêter. Et c'est de où inspiration ça sorti qui fait me dire jodi a ça 0% yo pas le prêter pour campagne agricole qui venir pour faire Zépina dans Vaudreuil dans la serre dans petit marché et Gantier dans tout l'autre côté à Tiluy tout côté nous sommes parler là côté qui gagne de l'eau déjà c'est à 0% nous va prêter comme mais pas oublier bon règlement pas gâter amis ça veut dire sous prêter faut remettre les prêteurs ou viennent prêter par exemple 50 000 gouttes 100 000 gouttes 200 000 gouttes faut qu'on ait l'eau pour remettre il faut remettre 200 000 gouttes là qui pour permettre saison qui venir ou qu'à joindre l'argent pour prêter encore là ça non tout dans bon bois dans banque nationale agricole là ça veut dire ou un client honnête ou pas un client délinquant ou un client côté leur besoin l'argent prêter encore ou qu'à joindre l'argent pour prêter parce que banque nationale développement agricole là li pas un banque côté qui va le faire cadeau comme li son banque côté qui va le prêter l'argent pour faire agriculture. Ça fait crédit pour chaîne logistique là. Moi pense que moment arrivé pour nous capables faire mariage entre la jeunesse et paysans yo. Ça veut dire paysans a produit jeunes yo qui a monté bon genre entreprise logistique, ça veut dire côté yo a construit centre de conditionnement mobile, côté yo a acheté petit camion réfrigéré pour les paysans récolter avec agriculteurs. Yo même yo a l'acheter directement dans même moun sa yo dans ferme yo et pour yo monter bon genre chaîne distribution yo a distribuer manger frais ça yo tout côté dans grande ville yo mariage ça c'est lui-même que BNDA a un rôle pour le faire qui va permettre pour nous lier ça veut dire pour nous connecter zone de production yo avec zone de consommation yo et puis bonne façon yo qu'a fait c'est là nous permettre jeunes yo qui ont un projet qui veulent travailler pour nous permettre yo capable joindre l'argent prêté pour monter genre d'entreprise ça veut dire entreprise qui capable permettre yo distribuer manger qui produit dans le pays et jodi tout haïtien à la honte bade 100% haïtien qui vivent dans Port-au-Prince dans au Cap dans Port-de-Paix dans Gonaïve dans toute grande ville yo ta aimé manger frais c'est joindre yo pas joindre yo Wall BNDA c'est ça c'est river faire promotion produit la caille c'est river connecter marier jeunes yo qui ont projet dans affaires logistique dans affaires conditionnement et distribution avec paysans agriculteurs qui produit sans nous pas oublier jeunes qui ont projet qui dérapé déjà qui besoin bourrade c'est un coup de projet moun gen droit moun qui par exemple il y a des jeunes qui dans le secteur café yo gen droit gen gros projet gros vision mais on manque l'argent pour augmenter capacité production yo capacité distribution yo jeunes qui dans projet dans affaires production gingembre production cacao production acassan production poule œufs
tout ça, dans circulaire 113 là, que m'te li document étude qui était faite par experts pour te faire circulaire 113 ça sorti tout produit ça yo dans circulaire ça. Ça veut dire c'est des produits que études faites sur eux déjà, il y a garantie leur prêter moun l'argent pour faire genre de production ça yo, depuis ou accompagner yo, pour suivre yo, pour qu'on ait l'argent qui tombe dans main yo, c'est ça pour y le faire. Projet ça yo à rentable. Sans m'oublier pour me finir, pour me dire nous que tout le monde qui parle d'air comme prêté dans la Banque nationale de développement agricole là, nous pour faire agriculture, pour bien préciser, parce que le président Banque dit Banque ce n'est pas prêt agricole seulement pour le faire. Fonction pas, il y a d'autres fonctions qui peuvent permettre l'argent entrer, qui peuvent permettre pour le quimber crédit agricole là vivant. Même vle pas la moun qui pour le prêter comme par exemple dans le secteur on dit il y a une filière que n'a fait promotion dans le pays c'est filière risicole là ça veut dire ça fait production de riz dans le pays un moun qui gagne un projet pour mettre un système moderne pour capable moulin d'uria c'est pas petit moulin nous connaît qui là depuis on a parlé bon genre système moderne qui séchait d'uria qui moulin d'uria qui mettait d'uria dans sac sans roche et puis qui doit catégoriser qualité d'uria par rapport à quantité de graines d'uria crasées ou doit dire ou vendons du 5% qui vient du crasé là-dedans on a dit 10% on a dit 15% ça yo lors décide faire ou pas besoin Baptiste papa de Saline papa pas de besoin qui ton paquet bien pour papa pas de besoin qui te gros l'argent la banque pour seulement matériel ça qu'on va l'acheter c'est yo avec équipement ça yo c'est yo qui garanti prêt qu'on va faire il suffit que projet là bien monté et l'el mal monté nous demander BNDA pour aider tout travail pour qu'a bien monter c'est pas voyer le jeter depuis un projet vient dans BNDA son projet agricole nous qui aller dans ce sens pour développer l'agriculture dans le pays pas rien voyer tourner c'est faire moun nan venir pour nous retravailler projet mettre le dans bon sens pour le joindre comme prêter parce que j'en ai toujours dit ce sont les idées qui mènent le monde mais malheureusement ce sont les